Bonjour et bienvenue dans ta classe de yoga prénatal aujourd'hui où on va travailler en force, en confiance, en savoir et en pouvoir accoucher. Toute une belle séance pour te donner confiance puis amener toute l'énergie dans ton cœur que tu as besoin pour le bon déroulement de la naissance de ton bébé. Alors, je t'invite à t'installer en posture assise pour commencer. Si tu as besoin de blocs pour venir supporter au niveau de tes jambes, n'hésite pas, ça peut être des gros livres aussi, ça peut être des coussins que tu as dans ton salon. Alors, il ne faut pas que ça soit compliqué, bien sûr. Tu vas déposer tes mains doucement sur ton ventre, de prendre le temps de fermer tes yeux, de bien allonger ton dos, d'abaisser légèrement ton menton, de détendre ta mâchoire, de ressentir la base de ton corps forte et solide. Cette force, cette solidité que tu peux aller chercher à tout moment, que tu peux aller puiser à tout moment dans le sol, dans la terre-mère. Celle qui nous porte, qui nous supporte, toujours là pour nous. Observe ta respiration doucement. Et tranquillement, je vais t'inviter à inspirer et à expirer au compte de 5 secondes et de faire des petites pauses à plein et à vide au compte de 3 secondes. Alors avant de commencer la séquence, à ta prochaine expiration, creuse bien ton ventre, expire profondément jusqu'où c'est confortable pour toi. Et inspire au compte de 5 en prenant soin de bien allonger ton dos. Petite pause à plein. Et expire profondément. Et en faisant une petite pause à vide cette fois. Et continue ce rythme. Petite pause à plein. Petite pause à vide. Chacune de tes inspirations vont chercher l'énergie dont tu as besoin, la force. À la pause à poumon plein, laisse ces énergies se déposer dans ton cœur. Expire profondément. Pause à vide. À chaque inspire, laisse ton corps se nourrir de cette énergie. Ton bébé aussi se nourrit de cette belle énergie. Dépose ses forces dans ton cœur. Et en expirant profondément, c'est le souffle de la naissance. C'est le souffle qui sécrète les endorphines. Je t'invite à observer à la pause à poumon vide, le calme, la paix à l'intérieur de toi. Continue sur ce rythme où tu peux toujours réajuster. Il ne faut jamais que tu te sentes essoufflé. Fais-le encore pour quelques séquences. Toujours en venant accueillir l'énergie à chacune de tes inspirations pour la déposer dans ton cœur lors de la pause. Et à l'expiration, de prendre soin de détendre, de relâcher ce qui a besoin d'être laissé aller et d'observer le silence et la paix intérieure à la pause à poumon vide. Ensuite, reviens à une respiration douce, sans rien forcer, juste observer tout simplement ce qui est là, ce qui est autour de toi, ce qui est à l'intérieur de toi. Tu pourras mettre doucement tes mains sur tes genoux, commencer doucement à bouger de gauche à droite. Quelques petits mouvements, laisse aller tes épaules, fais les mouvements que ton corps a besoin. Ta tête aussi bouge doucement. Donc, toujours important d'écouter ton corps.
Puis ensuite, en inspirant, projette-toi doucement vers l'avant en ouvrant ton corps, ton cœur, en dirigeant ton regard légèrement vers le haut. Et à l'expiration, tu peux aller vers l'arrière en prenant soin d'étirer ton dos, ramène ton menton près de ton sternum. Inspire, ouvre-toi à la vie, à la confiance. Et expire, lâche prise sur ce qui n'a pas besoin d'être là. On va repartir vers l'autre côté. Inspire et expire. Le souffle de l'inspire, c'est pour accueillir, aller chercher ce que tu as besoin. Et le souffle de l'expire, c'est vraiment pour laisser aller, pour te détendre aussi. Puis en inspirant, tu reviens au centre. Tu vas pouvoir allonger tes jambes. Si tu avais un petit coussin pour reculer derrière, allonge tes deux jambes. Flexion des genoux au besoin pour ne pas te retrouver en rétroversion. Tu vas venir bouger tes chevilles, les rotations des deux sens. Ensuite, pousse dans tes talons, pousse dans tes orteils quelques fois. Tu peux venir faire des rotations avec tes épaules, les deux sens. Très bien. Puis ensuite, on va faire la transition pour se lever debout. Alors, dans le quatre pattes, tu pourras déposer un pied à l'extérieur, peu importe le côté. Venir mettre tes mains sur ta cuisse. Plante tes orteils derrière en expirant, en activant ton plancher pelvien. Ramène ton bébé vers toi. Penche vers l'avant, main sur tes cuisses pour faire un contrepoids pour venir te lever debout. Tu peux t'installer à l'avant de ton tapis. Pieds largeur de tes hanches et pieds parallèles. Tu peux lever tes talons et les orteils quelques fois. Puis ensuite, tu ramènes au centre. Je t'invite à faire monter toute l'énergie que tu as besoin dans tes jambes, dans tes fesses. Ramène ton bébé vers toi, ton plancher pelvien est actif. Ton dos est bien long. Rotation externe au niveau des épaules. Abaisse doucement ton menton. Tu peux fermer tes yeux pour quelques respirations. Dans Samastiti, retour au ressenti. Retour à ta respiration. Pour la prochaine séquence, je t'invite à ressentir toute la force que tu peux ressentir dans la base de ton corps, au niveau du sol. Cette stabilité, cette force, tu vas en avoir besoin. Donc, ces belles énergies dans ton cœur, tu les fais monter en toi. À ta prochaine inspiration, en fléchissant légèrement les genoux, lève tes bras vers le haut. Viens mettre cette énergie jusqu'au bout de tes doigts. À l'expiration, amène tes bras parallèles, puis tu vas décoller tes talons du sol pour venir dans une posture d'équilibre. Donc ici, tu vas avoir besoin de toute la force. Inspire, lève tes bras vers le haut, tes talons se déposent au sol. Et à l'expiration, ramène toutes ces forces vers toi. Inspire, bras vers le haut, étire, allonge. Expire. Quand la base de ton corps est bien gainée, tu t'en vas dans ton équilibre. Inspire vers le haut, tes talons se déposent. Et expire, force et énergie dans ton cœur. Une autre fois. Inspire vers le haut. Expire, équilibre. Jusqu'où tu peux aller. Fais-toi confiance. Inspire vers le haut. Et expire, ramène vers toi. Samastiti. Alors, je t'invite à ressentir toute cette force, cette énergie que tu as déployée, que tu es allé chercher, que tu es allé déposer dans ton cœur. À chaque fois, tu vas avoir des doutes. Tu pourras toujours aller chercher cette force, cette énergie dans ton cœur. Ramène-toi à ta respiration. Observez les sensations dans ton corps, au niveau de ton mental, au niveau des émotions. Puis en ouvrant doucement tes yeux, tu vas pouvoir t'installer dans la posture Virabhadrasana. Donc c'est la posture de la guerrière où on va venir déposer les énergies que tu as besoin. Juste avant de partir dans la posture, je t'invite à penser à ce que t'inspire une guerrière. Détermination, confiance, persévérance. Il y a peut-être autre chose qui te vient en tête.
Tu pourras lancer en gardant donc tes pieds parallèles, largeur de tes hanches. Tu gardes la même largeur pour lancer ta jambe gauche derrière. Coccyx vers le sol en expirant. Flexion du genou, tes épaules au-dessus de tes hanches. Tout est actif à la base de ton corps, ton plancher pelvien aussi. Bébé vers toi. Main en prière devant ton cœur. À ta prochaine inspiration, entoure-toi de toute l'énergie dont tu as besoin. À l'expiration, ramène devant ton cœur. Inspire, bras vers le haut. Énergie jusqu'au bout des doigts. Et expire, ramène au cœur. Une dernière fois. Donc, toutes les énergies que peut t'inspirer un guerrier, une guerrière, entoure-toi de celle-ci et ramène dans ton cœur ces belles forces et ces énergies. En poussant dans ton pied derrière, ramène à l'avant de ton tapis. Bras de chaque côté, toujours pied largeur des hanches. Inspire, bras vers le haut. Et expire, flexion des genoux. On s'en va dans une légère flexion avant. Donc, mets tes mains au niveau, derrière au niveau de ton sacrum, front vers tes genoux. À ta prochaine inspiration, tu vas venir ouvrir tes bras pour un demi-Uttanasana. Je veux que tu ailles chercher toute la force dans ton dos, toute la force dans tes jambes. Donc, la force dans ton corps va venir s'imprégner en toi. Donc, gagne bien ton ventre. Ici, ramène tes scapulas ensemble, tes épaules loin de tes oreilles. Respire bien. Et à l'expiration, je t'invite à plonger jusqu'où ça te fait du bien. Front vers tes genoux. Tes mains peuvent être sur le sol, sur le bout des doigts ou complètement déposées. Ça pourrait être aussi sur les blocs. Et toujours genoux légèrement fléchis pour avoir une bonne base. À ton rythme, tu y vas une vertèbre à la fois. Tout doucement. Puis retour au centre, évidemment, les épaules vont rouler vers l'arrière. Donc, c'est une belle séquence d'enracinement pour te recentrer. Puis, largeur des hanches, tu lances ta jambe droite derrière. Tout est bien fort. À l'expiration, flexion du genou devant, attention, aligné avec ta cheville. Main au niveau de ton cœur. Le regard droit devant. Ramène ton attention vers ta respiration et toute cette énergie dont tu as besoin. Inspire, entoure-toi de celle-ci. Expire, ramène-la dans ton cœur. Inspire. L'énergie va jusqu'au bout de tes doigts. Expire. Une dernière fois. Tout ce que tu as besoin, la force, la détermination, la confiance. Et ramène devant ton cœur. En poussant dans ton pied derrière, ramène-toi à l'avant du tapis. À ta prochaine inspiration, bras vers le haut. Et expire, flexion des genoux pour amener tes mains au niveau de ton sacrum. Une main sur l'autre, front vers tes genoux qui sont toujours légèrement fléchis. En inspirant, va chercher toute la force dans ton dos. Étire-toi jusqu'au bout de tes doigts, du coccyx jusqu'au sommet de ta tête. Ramène ton bébé vers toi, bien sûr, pour bien gagner ton ventre, fortifier ton dos. Expire, replonge. Sens comment, après une posture de force, l'étirement peut faire du bien. Et quand tu es prête, remonte à ton rythme pour ne pas te sentir étourdi si tu vas trop vite. Déroule tranquillement. Et tu pourras rouler tes épaules vers l'arrière. Retour dans Samastiti pour quelques respirations. Observez ce qui vient de se passer dans tout ton corps, au niveau de ta respiration, au niveau des émotions. Et en laissant doucement tes yeux s'ouvrir, on va faire notre transition pour retourner au sol. Alors, tu lances tout simplement une jambe derrière. Tu peux pencher vers l'avant. Active bien la base de ton corps. Ton genou est fléchi. Main sur tes cuisses. Tu vas venir déposer doucement ton genou au sol. Main à l'intérieur de ton pied.
Et posture du 4 pattes. Tu pourras aller au centre de ton tapis pour la posture Ardha Bhujangasana, donc le demi-cobra pour la femme enceinte. Donc ici, on peut s'amuser un peu dans le chat là, en faisant des petits mouvements de gauche à droite, poids sur tes genoux, tes mains sont en avant de tes épaules qui sont actives. Donc, verse un peu ton bébé de chaque côté, ça va faire du bien à tes hanches, aussi à ton bassin. Donc, à tout moment aussi, il y a peut-être des choses que je ne guide pas, que tu as besoin de faire après une posture, n'hésite pas à aller dans les mouvements qui te font du bien. Tu pourras déposer ton pied droit à l'extérieur de ta main droite, puis remonter. Puis ensuite, aligner ton pied. Si ton genou est fragile, un petit coussin tout simplement. Donc ici, on va venir mobiliser ton bassin, on va venir en légère extension, donc ça fait travailler la musculature de ton dos aussi. Puis on va venir étirer au niveau du psoas, donc un muscle qui est souvent tendu, donc ça va aider à bien libérer ton bassin. Main sur ton ventre, donc connexion avec ton bébé. Je veux que tu penses à des qualités que tu aimerais offrir aussi à ton bébé. Ou peut-être l'équilibre aussi va faire défaut dans la posture, c'est parfait, c'est une autre qualité que va t'offrir la posture Ardha Bhujangasana. Alors, qu'est-ce que tu souhaites à ton bébé? La santé, bien sûr, l'amour, la confiance dans les forces de la vie. Il y a peut-être autre chose. Et quand tu es prête, toujours coccyx vers le sol, en inspirant, tu viens t'ouvrir. Tu viens ouvrir ton cœur en ouvrant les bras de chaque côté. Ramène tes omoplates, tes scapulas ensemble. Ta musculature abdominale, elle est active ici. À l'expiration, tu ramènes ces forces et ces énergies vers ton bébé, dos droit. Inspire, ouvre-toi. Ouvre ton cœur. Expire, ramène vers ton bébé. Inspire, viens t'ouvrir. Et expire, ramène vers lui. Doucement, les mains se déposent sur le sol. Posture du chat. On passe le petit coussin. Contre-posture pour venir balancer dans ton corps. Après une flexion arrière, on va venir étirer ton dos, surtout au niveau des lombaires. Donc, à l'expiration, coccyx vers le sol, une belle vague dans ton dos. Tu t'en viens un dos rond, tu rentres ton menton à la toute fin. Pousse tes mains dans le sol, tu peux prendre ici une respiration. Et quand tu es prête, en inspirant, c'est ton bassin qui fait le mouvement d'abord. Ensuite, long dos, les épaules loin des oreilles. Quand tu es prête, ton pied gauche à l'extérieur de la main gauche, main sur tes cuisses, sur ta cuisse pour venir te redresser. Donc, on peut changer ici, le petit coussin de place, tu réajustes, tu réalignes ta jambe devant. Donc, toujours coccyx vers le sol, sans qu'il se passe quelque chose dans ta hanche droite ici. Peut-être que ça peut être mieux aussi de planter tes orteils. Ça peut être une autre option pour toi. Voici ce qui est mieux pour toi. Main sur ton ventre, ton regard est droit devant. Donc, tu peux pousser légèrement ta hanche droite vers le sol. Si c'est bien aligné la cheville avec le genou. Et quand tu es prête, en inspirant, légère flexion arrière, toujours coccyx vers le sol, abdomen bien actif. Et à l'expiration, ramène vers toi. Inspire, ouvre-toi. Accueille dans tes mains ce que tu souhaites pour ton bébé. À l'expiration, ramène vers lui. Une dernière fois. Inspire. Le regard légèrement vers le haut. Et expire. Ramène vers ton bébé. Doucement, les mains se déposent. Le petit coussin peut se tasser sur le côté. Posture du chat. À ta prochaine expiration, coccyx vers le sol. Avec un beau dos rond, le menton est rentré en tout dernier. Sens bien l'étirement, surtout au niveau de tes lombaires. Libère tes omoplates. Tu peux prendre une respiration ici. Et en inspirant, bassin revient, donc une belle vague dans ton dos. Revient droit, les épaules.
Pointe tes oreilles. Fesses au talon. Tu vas venir ouvrir tes genoux. Puis te déposer doucement. Déposer les avant-bras au sol et front sur tes poings. Quelques respirations dans Balasana. Juste pour revenir à ton souffle. Observer les effets de Ardha Bhujangasana. Observez comment va ton corps, comment va ton mental, comment vont tes émotions. Tu peux peut-être amener la respiration dans ton dos, comme si tu imaginais respirer par l'arrière de tes poumons. Et quand tu es prête, tu vas décoller ton front, déposer tes avant-bras au sol, puis faire marcher tes mains doucement par toi. En ramenant tes jambes ensemble, dans la posture Vajrasana. Si ce n'est pas confortable, mais tout simplement déposer les blocs pour venir t'asseoir. De cette façon, ramener tes jambes parallèles. Si on vient travailler l'articulation de tes jambes, donc je t'invite à mettre tes mains sur ton ventre, à allonger ton dos, rouler tes épaules, activer la musculature dans le haut de ton dos, donc en ramenant légèrement tes scapulas ensemble, abaisse légèrement ton menton, détends tout ton visage, prends quelques respirations ici. Observe ce qui est là. Quelle énergie monte en toi? Quels mots et quelle énergie monte spontanément en toi? De comment tu te sens? Et je t'invite, en ouvrant doucement les yeux, à ta prochaine inspiration, de t'entourer de cette belle énergie, en levant, en venant sur tes genoux, en amenant l'énergie jusqu'au bout de tes doigts. À l'expiration, ramène cette belle force, cette énergie dans ton cœur, profondément en toi. En inspirant, à nouveau, amène-toi sur tes genoux, bras vers le haut, et à l'expiration, entoure-toi maintenant de ces forces, ces belles énergies. Ramène tes mains sur ton bébé. Abaisse ton menton. Prends quelques respirations ici. Et doucement, tu pourras prendre la position assise, la posture assise qui est confortable pour toi. Un petit coussin peut-être. Des blocs sous tes genoux, sous tes cuisses. Garde tes mains sur ton ventre. Enracine-toi au sol. Prends le temps de détendre ici tes jambes, de détendre ton bassin, de détendre ton ventre. Relâcher tes épaules, ton visage, ta mâchoire. Tout ton corps se détend. Tu peux aussi inviter ton bébé à se détendre avec toi. Tu peux imaginer qu'il y a une belle boule d'énergie tout autour de toi, une belle boule de lumière qui te protège. Protège aussi ton bébé. Cette belle boule d'énergie, cette bulle d'énergie t'apporte toute la force et la confiance dont tu as besoin pour la naissance de ton enfant, toute la détermination qui est déjà en toi. Il s'agit juste de te faire confiance, de faire confiance en la vie, confiance en ton bébé, parce que tu sais faire naître ton bébé et ton bébé aussi sait naître. Reste en contact avec ta respiration tout le temps que tu as besoin.
Et de mon côté, je vais te dire un grand merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Namasté.